Manque d'eau, d'électricité, plateau technique vide, absence des routes de qualité, surenchère des aliments de première nécessité, difficultés de transport, insalubrité dans les villes dans toute sa diversité, arriéré de bourse des étudiants locaux depuis 2018, arriéré de salaire des agents des mairies, arriéré de pensions des retraités, détournement de deniers publics, insécurité grandissante, inondations et ensablement dans les quartiers. Bref, tous ces problèmes épineux ne concernent visiblement pas le gouvernement de la République. Au lieu de mettre en place des stratégies durables pour la survie des Congolais et de la nation entière, ce gouvernement, avec à sa tête Anatole Koliné-Makosso, patauge exagérément. Pas de bonne politique pouvant sortir le peuple, garant du pouvoir de ce calvaire. De tous les problèmes précités, en général, aucun n'a connu une avancée significative, même celui des étudiants, lequel le traitement a été pourtant déjà enclenché, est classé sans suite. Alors qu'on parle de 2 milliards de francs CFA, budget décaissé par l'État pour la tenue du FESPAM, qui en réalité ne fait pas partie des 12 batailles du gouvernement. Clairement, le Premier ministre est totalement détourné de sa vision de restaurer l'autorité de l'État. Et même, les recommandations du fameux séminaire gouvernemental déjà à sa 6e édition sont mises dans les tiroirs. Imbroglio total au sommet de l'État. Nombreux sont donc les Congolais qui espéraient de lui le véritable changement. Malheureusement, sur le terrain, c'est pas du tout la joie. À cet effet, une question revient souvent à l'esprit des Congolais. Qui finalement sortira le Congo dans cette histoire interminable? En tout cas, difficile de répondre lorsqu'on sait que dans ce rouage politique, plusieurs sont ceux qui sont à la manette des institutions depuis 10 ans, voire plus, mais qui ne produisent rien, absolument rien.